Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Encore une vidéo, encore moi. On va faire encore un autre truc. Bon, j'en ai déjà fait quelques-uns là depuis pas longtemps. C'est une présentation de véhicule. Aujourd'hui, ce sera donc un RS3 millésime 2017. Donc voilà, les avant-dernières en fait. Elle est blanche et noire et elle est vraiment sympa. Donc je voulais vous la présenter en fait. Donc sur cette voiture, ce qu'on a fait, c'est qu'on a posé un PPF sur pare-choc avant, phare et rétroviseur. Le pare-choc avant sur ce RS3 là, il est assez compliqué à travailler en PPF. Il y a énormément de pièces. Voilà, voilà. Et puis le reste en traitement céramique, polissage, traitement céramique. Comme à notre habitude, on a mis une cire, une Autobahn de chez Swissvax sur les jantes qui sont toutes neuves. Et voilà. Donc du coup, ce RS3, j'imagine que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Vous en avez certainement vu en vrai. Qu'est-ce que ça donne dedans? Quel bruit ça fait? Voilà, surtout celui-là, il est vraiment sympa. Il y a des sièges sympas. Et surtout, il est déciglé avant-arrière. Donc ils ont enlevé le RS3, le Quattro aussi à l'avant. Et je trouve que ça fait vraiment sympa, ça fait sobre, ça fait pas trop chargé, ça fait vraiment sobre. Et du coup, j'aime beaucoup. Et puis ce blanc et noir là, voilà, la voiture, elle est blanche et noire. Elle est vraiment sublime. Ouais, du coup, on va faire le tour un petit peu ensemble de la bagnole, intérieur, extérieur. Et puis comme ça, vous allez découvrir sous toutes ces coutures. Dites-moi si ça vous plaît, ce genre de choses. Sur celle-là, on ne peut pas faire d'essai routier, c'est un véhicule client, bien entendu. On ne se permettra pas. Si un jour on doit aller chercher un véhicule, je sais que ça a été le cas au niveau de la Maserati, au niveau de une ou deux Porsche, je sais plus exactement lesquels, mais voilà, je sais que des fois il y a des véhicules que je vais chercher, ben, j'y penserai à prendre la GoPro et puis à vous faire un essai routier, à mettre la GoPro dans la bagnole et puis vous filmer ça et vous dire ce que j'en pense. Voilà, faire une petite accélération, bien sûr dans les limites des limitations de vitesse. Hein, puis voilà quoi. Puis dans une, comment dire, faire quelque chose de raisonnable. C'est quand même la voiture des clients, ils me font confiance. Mais voilà, si ça peut faire un peu de contenu et puis vous faire kiffer, bah, c'est tant mieux. À voir, je vais voir dans ma tête. Pour l'instant, dites-moi en commentaire si ça vous plaît. À la fin de la vidéo, vous n'hésitez pas à aller dans l'espace commentaire, me dire écoute, arrête ce format-là, on préfère quand tu fais des vlogs et que tu racontes ta life sur le detailing. Ou dites-moi si vous kiffez de temps en temps, voir une voiture sympa. Là, c'est un RS3. J'ai un pote qui a la nouvelle A3 là. On peut peut-être faire ça. Vous présenter la nouvelle A3, ça peut être sympa. En plus, on pourra faire un essai routier vu que c'est la sienne. Pareil, j'ai un pote, il est directeur d'un garage où il y a vraiment des voitures sympas. On peut très bien aller à ce garage-là et puis vous faire des présentations de caisses. Il y a des caisses mais ultra sympas. Voilà, il y a des Bentley, il y a des AMG, il y a des Porsche, il y a eu des Ferrari, il y a eu des Mustang. Donc voilà, ça peut être sympa. Donc n'hésitez pas, dites en commentaire. Et voilà, et moi je vous écouterai comme d'habitude. Hein. Vous m'avez demandé de parler de mes produits. Je vous ai parlé de mes produits, vous m'avez demandé de faire apparaître Damien dans les vidéos. J'ai fait apparaître Damien dans les vidéos. Donc du coup, bah voilà, je fais tout ce que vous me dites. Et après, moi, j'essaye de faire ça bien. Bon, du coup, ce RS3, hop, on tourne la caméra. Voilà. Donc je vous disais, le déciglage à l'avant. Voilà, donc il n'y a plus le RS3 qui est censé être ici. Voilà, la calandre est full black. Vous voyez, on a mis un film là. Vous voyez quelque chose hein? On voit rien, hein. C'est invisible. Bref, on n'est pas là pour ça. Du coup, là, il y a le Quattro ici qui a été enlevé. D'ailleurs, ça m'a un peu fait chier pour le film parce qu'il était en prédécoupé, le film, et le Quattro était prédécoupé d'ailleurs. Donc voilà, du coup, j'ai dû improviser, donc je l'ai fait en traditionnel. Du coup, d'ici à là, j'ai fait une bande en traditionnel. Bien entendu, j'ai fait aucune découpe sur la carrosserie. Et puis voilà, c'est bien passé. Rétroviseur noir. On a toutes les baguettes laquées noires. C'est pour ça qu'elle est vraiment sympa. Les barres de toit en noir mat, elle a vraiment une super config. Jantes noires laquées, sont vraiment très jolies ces jantes, étriées noir, franchement une bonne combinaison, blanc et noir comme ça, vraiment très joli. Ensuite, déciglage arrière, sortie d'échappement noir mat, franchement c'est vraiment ouais, c'est agressif et tout, c'est génial. Ici il n'y avait rien à la base, du coup on en a remis un, bah on l'a fait en noir hein, du coup, voilà pour aller avec le reste, donc ça va beaucoup mieux comme ça, c'est vraiment stylé. Alors, vous voyez ce cul là, franchement, magnifique. Magnifique. Là, les jantes sont toutes neuves et on voit, je pense que, à mon avis, l'anthrax est plus large. Je sais pas si vous voyez, mais l'anthrax est plus large que l'origine, à mon avis. Donc ouais, voilà pour l'extérieur. Ce diffuseur noir laqué là, qui est vraiment très très joli aussi. Les petits réflecteurs là, qui sont un petit peu teintés aussi. Mais ça, je pense tout ça, c'est d'origine. Voilà, vite teinté à l'arrière. Et puis au niveau de l'intérieur, ben, ça donne ça.
Donc on a des surpiqûres rouges un petit peu partout sur les sièges. J'adore ces sièges. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais franchement, ces sièges ils sont monstrueux. Il y en a dans les S3, je crois, il me semble, dans le même, un peu dans le même style. Et franchement, je les trouve vraiment magnifiques. Ils sont vraiment trop beaux ces sièges. Les petits tapis RS, les seuils de port Tigley RS3. Là, je sais pas si vous voyez. Ouais, non. Bah, là, il y a marqué Audi Sport en gros. Voilà, je sais pas si c'est d'origine ça. Dites-moi en commentaire si vous savez si c'est d'origine. Ouais, donc sur piqûre, Alcantara ici. Là, on a une espèce de carbone gris. Enfin, ouais, c'est assez joli parce que du coup, c'est transparent. C'est vraiment joli. Je sais pas si vous arrivez à voir. Ouais, voilà. Ouais, c'est vraiment très très joli. Le pommeau Alcantara. Voilà. Les sorties de ventilation qui sont avec le petit liseré rouge autour. C'est vraiment sympathique. Le volant aussi Alcantara avec le méplat et puis le petit RS. Voilà, voilà. Donc vraiment intérieur très très sympa. Ça fait plaisir. Vivement que j'ai les dernières là, que je puisse comparer. Bon, bien sûr, on a mis un coup d'aspirateur, hein, vous le savez, comme à notre habitude. Les sièges à l'arrière, bah, c'est pareil. Franchement, c'est super joli, c'est magnifique. Ouais, c'est vraiment très beau. On est bien assis. Franchement, on est bien assis, il y a pile poil la place pour les genoux et tout, et c'est vraiment sympa. On a une sportive, on a des chevaux, et c'est vraiment le top, c'est vraiment le top. On va aller s'asseoir côté conducteur, voir un peu ce que ça donne. Ah ouais, niveau coffre, on a quand même un grand coffre. J'ai une Clio 4, et du coup, bah, on a le même coffre. Bon, la Clio, elle est sur le segment en dessous, normalement, mais... Du coup, moi, dans la Clio, je mets bien 2-3 valises, hein, franchement. Pour une voiture qui a des chevaux comme ça, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa, je trouve. On va découvrir le poste de pilotage. Voilà, quand on ouvre la porte, ça met RS3 avec le compte-tour. Donc, comme vous pouvez le voir, elle a 30 000 bornes. Et puis, bah voilà, hein, du coup, on a les pédales qui sont comme ça, qui sont un peu sales, pardonnez-moi. On a de l'Alcantara ici là sur la console centrale, du plastique, un espèce de bois là, de faux bois en plastique aussi, c'est super joli. Le volant que je vous disais. Enfin bref, le poste de pilotage est vraiment sympathique. Allez, on monte. Bon, le démarrage, je vous l'ai fait tout à l'heure. Donc on a ces petites palettes là qui sont sympas, mais franchement, moi je dis que des palettes un peu plus grandes, ça serait vraiment mieux du coup. Donc ça doit s'acheter ça en supplément. Là, on a le petit bouton Drive Select. C'est pour sélectionner le mode de conduite. Donc je crois il y a confort, individuel, je sais plus quoi d'autre. On va regarder. Donc confort, vous voyez hein, là, juste là, regardez bien. Auto, voilà. Donc ça se met en auto en fonction de si vous appuyez pas. Dynamique. Donc dynamique, bah, c'est mode à fond, avec les valves ouvertes et tout, c'est un bordel. Et avec une ligne, vous imaginez pas le bordel que c'est un truc de fou. Après, on a le mode individuel. Individuel, en gros, c'est vous qui choisissez, vous faites votre petite tambouille et puis du coup, en fait, c'est un pré-réglage qui est là. Puis après, on revient en mode confort. Du coup, là, vous avez la puissance, le couple, le boost. En gros, c'est le turbo, là, le boost. Ça vous dit le pourcentage de couple, la puissance et tout ça. C'est vraiment sympathique. Là, on a le petit écran, sympathique qui permet de naviguer en fait. Là on a la navigation, le téléphone, ça c'est les médias pour pouvoir écouter de la musique, la radio, le son, et là on peut régler le véhicule. Voilà. Donc là après vous pouvez tout régler comme le Drive Select, sauf que derrière quand vous allez dans l'individual, vous pouvez régler l'intégralité du véhicule, si je trouve comment faire. Bon après, voilà. Vous voyez, voilà, vous pouvez mettre moteur boîte en dynamique, la direction, voilà, bah, le client il a dû faire ça. Bref, on va rien toucher, on revient en arrière. Le petit cendrier chez Audi, la climatisation auto bizone. Et puis voilà, après on est dans une A3, on n'est pas dans un avion de chasse. Enfin on n'est pas, voilà quoi, on n'est pas dans un Mirage. Donc voilà, on n'est pas dans un RS6, on n'est pas dans une Lambo, donc faut pas abuser non plus. C'est déjà une bonne petite voiture, moi j'aime beaucoup. J'ai déjà conduit hein. J'ai déjà conduit et je peux vous dire que c'est vraiment sympa à conduire, c'est pas tape-cul. Dès qu'on la met en mode dynamique, elle est vraiment réactive, les suspensions elles se durcissent vraiment bien. C'est une très très bonne voiture. Voilà pour la fin de cette présentation voiture, ce fut court. Donc voilà, comme ça vous avez vu un petit peu l'intérieur de cette RS3. Là elle est terminée hein, la voiture. Donc du coup bah, vous l'avez vu dans l'état où je vais la rendre au client. Certes, vous n'avez pas vu tout le travail, mais je pense que voilà, là on a fait quelques vlogs, donc vous savez très bien ce que j'ai fait. Dites bien en commentaire si ça vous a plu. Dites bien en commentaire si vous voulez que je vous présente la nouvelle A3, la toute dernière A3 qui vient de sortir. Voilà, avant il y avait une Golf 8, mais elle était vraiment pourrie et tout, et on pourra d'ailleurs comparer parce que mon pote il a eu la Golf 8 avant, et du coup on pourra comparer Golf 8 nouvelle A3. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si ça vous intéresse aussi que j'aille dans le garage à mon pote,
c'est un grand garage, on dirait un musée. Il y a à peu près il y a 3 étages, il y a un showroom extraordinaire, il y a un atelier mais vraiment sublime. Et bah, là-bas, il y a 3 potes à moi qui travaillent. Enfin, du coup, à la base, il y avait qu'un seul pote. Puis du coup, bah, les autres, je m'en suis fait des potes aussi parce que voilà, l'ambiance, elle est top. Ils sont super sympas. Abonnez-vous. Likez la vidéo, likez aussi toutes les autres vidéos, allez voir toutes les autres vidéos. Hein. Toutes les autres vidéos, faut les regarder, faut les liker, faut partager, faut que tout le monde connaisse. Franchement, j'essaye de rester simple, j'essaye de créer du contenu intéressant qui a rien à voir avec le reste, parce que voilà, c'est pas que j'aime pas les autres ou quoi, mais ça sert à quoi de faire pareil si ça existe déjà? Donc des gens qui testent des produits, ça existe déjà, donc je vais pas me mettre à tester des produits tout le temps. Je le ferai certaines fois parce que j'ai envie, parce que c'est fun, parce qu'on peut se marrer. Pareil, les mecs qui donnent des techniques, ouais, comment on fait ça, comment nettoyer ses jantes pour pas cher, comment nettoyer ses jantes avec un nettoyant jantes, comment polir, nanani, nanana, ça existe déjà. On a des tutos, il y a Maniac Auto qui fait ça, et d'autres. Voilà, je vais pas le faire, je le ferai pas. Moi, je vais faire mes vidéos à moi. Et voilà, et le but, c'est que vous vous amusiez, que je vous fasse rire, mais en même temps que vous appreniez des trucs et qu'en plus, enfin voilà, que vous passiez un bon moment. Donc voilà, likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche de notification. À chaque fois que je regarde les stats des vidéos, il y a 65% des gens qui regardent les vidéos qui sont pas abonnés. C'est un truc de ouf. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Je vous dis à la prochaine vidéo. Allez! Merci d'avoir regardé et puis à la prochaine. Ciao.